« 14 octobre 1866. Québec brûle. Et quand je dis brûle, je parle pas d'un petit feu de camp mouillé avec 2-3 bûchettes. La ville connaît sa plus grande catastrophe depuis l'implantation de la colonie. C'est finalement une statue qui arrête le feu qui faisait rage depuis de très longues heures. Oui, vous avez bien entendu, une statue. Pour comprendre ce mystérieux événement, il faut retourner 200 ans en arrière. J'ai donc pris mon char et j'ai traversé la ville. Un gros 8 minutes. Et je suis partie me perdre au musée. Littéralement. Là, il y a une porte dans une porte. Trop cool. J'ai appris qu'au 17e siècle, en Normandie, et non normandin, une jeune fille nommée Catherine de Lompré prend l'habit de religieuse, une job bien populaire à l'époque. À 16 ans, elle fait ses valises pour la Nouvelle-France et elle prend avec elle l'essentiel, c'est-à-dire une statuette de la Vierge Marie tenant l'enfant Jésus. OK. Personnellement, si j'avais quitté la France en 1648 pour aller au Canada, j'aurais mis autre chose dans mes bagages comme du bear spray ou une tonne de gravol pour la traverser. Mais bon, 2 siècles plus tard, la statue nous sera bien pratique. Très bon choix de sa part. La traversée est horrible. Les gens attrapent la peste et Marie-Catherine a la réaction la plus naturelle au monde. Pratiquer la distanciation sociale. Non, c'est pas vrai, c'est juste une petite blagounette. Pour elle, à chaque fois qu'il soignait quelqu'un, c'était vraiment comme soigner le Christ. C'était la capsule historique. Selon les rumeurs, elle demande même à Dieu de prendre sur elle la maladie des passagers. Sa demande est exaucée. Tout le monde sur le bateau respire la santé et Marie-Catherine se retrouve avec les gros bobos de tout l'équipage. Elle souffre terriblement et la Sainte Vierge lui apparaît en rêve. Événement tout à fait normal. Ensuite, elle guérit par miracle et la statuette se rend saine et sauve à Québec et Marie-Cat en bonus avec. 2 siècles s'écoulent et à l'époque, c'est la grosse mode pour la basse ville de Québec de passer au feu régulièrement. Le pire de tous ces incendies se passe en 1866. Le village de Saint-Sauveur brûle au grand complet et celui de Saint-Roch est presque autant cramé. Les flammes font des ravages pendant 11 heures de temps et mettent plus de 20 000 personnes à la rue. Vers 17 heures, le feu se dirige directement vers le monastère des Augustines. On a beau arroser la bâtisse, ça augure vraiment mal. Bon, si jamais vous n'avez pas encore fait le lien avec la statue, patience, ça s'en vient. Une religieuse du monastère ramasse la fameuse statue qui va faire trembler tous les pyromanes du futur, la pointe vers les flammes et bam! Le feu s'arrête. La statue existe toujours et on peut apprendre plein d'autres affaires fly and même en allant visiter des Augustines dans le Vieux-Québec.